Dans cette salle de plénière, les conseillers nationaux se réunissent pour approfondir leur compréhension du concept et des principes de la justice transitionnelle, ainsi que les mécanismes et du fonctionnement d'une commission vérité, justice et réconciliation. Cette initiative de l'organe législatif de la transition répond aux attentes exprimées depuis longtemps par les citoyens guinéens. Je pense que l'objectif principal, c'est de punir les crimes qui se sont déroulés dans le passé, tout en reconstruisant l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rétablir la justice, parce qu'elle a été violée à de nombreuses reprises par de nombreux régimes politiques, et en même temps, il faut que les gens, au-delà de cette punition, puissent vivre ensemble. Et donc, ça suppose de se réconcilier, ça suppose de fabriquer un discours commun, une cohabitation des mémoires, et ça, je crois que c'est très important. Pour atteindre cet objectif, 4 piliers de la justice transitionnelle ont été définis. Ils visent à encourager une véritable démocratisation et réconciliation au sein de la nation. L'objectif ultime est de garantir la non-répétition des violences passées et de prévenir toute résurgence de telles exactions. Il faut comprendre par là que c'est un ensemble de mécanismes judiciaires, mais aussi non judiciaires, et qui est mis en œuvre par une société pour tenter de réconcilier les Guinéens. Puisque quand nous prenons le passé historique du pays, il y a eu assez de soubresauts politiques qui ont bien sûr conduit à des violations des droits de l'homme sur différents régimes politiques qui se sont succédés. Il y a un chemin à parcourir. Parce que d'abord, pour établir la vérité en cas de meurtre ou en cas de disparition ou en cas de mort d'homme, elle est scientifique. Et pour apporter cette preuve scientifique, il faut quand même qu'on ait des éléments scientifiques comme des laboratoires. Je prends l'exemple, si on doit faire des exhumations, il faudrait qu'on ait des laboratoires qui puissent nous permettre d'extraire l'ADN pour comparer avec l'ADN de certaines personnes qui ont disparu ou des proches des personnes. Le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, a saisi cette occasion pour inviter les conseillers nationaux à s'engager pleinement et à laisser une empreinte durable sur cette transition. Un appel particulièrement pertinent au regard des crises cycliques qu'a traversé la Guinée et de l'absence jusqu'à présent d'un véritable exercice de justice transitionnelle.